funia bien baby mami. Bakwanyanga bo mama. Bapinyanga bo mama. Inya seminis nya beli mama. Mon ami mon ami. Il me funia bien baby mami. Mon ami mon ami. Il me funia bien baby mami. Bapinyanga bo mama. Bakwebyanga bo mama. Inya seminis nya beli mama. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. E bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli nya bari mame, ya soli nya wangi mame. Nya bagi mo nyami mama. E bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Bogalisa mon belo, sabati bonya bien pere mame. Ya soli nya bari mame, ya soli nya bari mame. Nya dagi mo nyami mama. Ebubani nyambia pega, abega na morima mosi. Ebubani nyambia pega, abega na morima mosi. Nyadengi monyomi mama, nyarundi monyomi mama, nyasebi bia 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 mama. Nyarundi monyomi mama, bawa melia waza kipyo mama. Nyarundi monyomi mama, bawa melia waza kipyo mama. Bawa melia waza boledine mama. Bawa melia waza kama kipo mama. Bawa melia waza boledine mama. Menyabagi monyomi mama, bawa melia waza kipyo mama. Bawa melia waza boledino mama. Bawa melia waza kama kipo mama. Bawa melia waza kama kipe mama. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien en dépit des vicissitudes sous le régime criminel d'Ali Bongo. Évidemment, je viens vous parler de ce régime parce qu'il continue de faire des dégâts à travers le Gabon et au-delà même de nos frontières. J'ai fait une publication ce matin par rapport à un acte suspect que j'ai constaté hier. Et comme vous le savez, je suis cette personne qui communique régulièrement avec vous pour vous mettre vraiment au parfum de certaines informations me concernant et qui peuvent avoir donc une incidence sur la résistance gabonaise. J'ai vu quelques petits lapins faméliques à la recherche de la carotte. Comme d'habitude, ils sont payés pour ça. Venir douter de mes propos. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que je n'ai plus rien à prouver. Vraiment, je n'ai plus rien à prouver. Dans mon métier, j'ai atteint le sommet de mon art. Je ne cherche pas la renommée. Je ne cherche pas des papiers. Pendant que d'autres se marient pour chercher des papiers, Moulenda a ses papiers. Si je viens vous dire que j'ai vécu tel fait, c'est que je l'ai vécu.
j'ai été éduqué de manière à ne pas mentir. Tout le monde sait, sauf ceux de mauvaise foi, que je suis l'ennemi public numéro 1 du régime d'Ali Bongo. Sauf des sorciers qui ne peuvent pas reconnaître ça. Mais des vrais Gabonais qui réfléchissent avec la tête et non avec le ventre savent que je suis l'ennemi numéro 1 du régime d'Ali Bongo. Je suis celui que le régime d'Ali Bongo veut tuer parce que je suis une menace sérieuse pour ce régime. Je ne dis pas que d'autres personnes ne sont pas de menaces. Mais je suis celui qui fait trembler plus ce régime. Je suis surpris de constater, c'est vrai que ce sont des métèques, des pauvres airs qui ont quitté leur pays pour venir gagner de l'argent au Gabon. Donc à chaque fois qu'un citoyen gabonais épris de justice et de liberté vient donner des faits, systématiquement, ces pauvres airs font le démenti. Mais je peux vous rassurer d'une chose. C'est que nous avons commencé à savoir que derrière ces profils, et quand le régime Bongo va tomber, ils vont payer le prix de leur vilainie. Même ceux qui viennent souvent menacer des morts, là, ils vont le payer. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Depuis un certain temps, je l'ai d'ailleurs dit à ma compagne, je dis, je sens une menace. Je suis doté d'un esprit spitant. Même si les gens ne m'aiment pas, beaucoup reconnaissent que je suis intelligent. Beaucoup reconnaissent que spirituellement je suis élevé. Et que rien ne peut se préparer dans l'ombre sans que je le sache. Soit je reçois des alertes de manière spirituelle, soit quelqu'un qui était dans le secret de Dieu vient me le dire. Parce que j'ai été fait comme ça. J'ai pu quitter le Gabon dans les conditions que vous connaissez. Je ne suis pas venu pour chercher les femmes blanches. Si je voulais les femmes blanches, j'aurais pu avoir une femme blanche en France. Je ne suis pas venu pour chercher le mariage. J'avais une femme au Gabon. J'ai fui mon pays parce que j'étais menacé de mort et je le suis toujours. S'agissant justement de menaces de mort, le régime d'Ali Bongo tremble depuis qu'il sait que j'ai signé un contrat avec l'Harmattan pour sortir mes livres. Ce régime tremble. Quelqu'un qui est au renseignement généraux m'a appelé hier pour me dire qu'ils ont payé 10 livres pour les lire. C'est-à-dire qu'on dit à une personne dans la nuit, tu lis de la première page à la 20e page. On dit à la deuxième personne de la 22e page. Et c'est comme ça pour rendre compte à Ali Bongo. Ce régime tremble. Et ce régime sait que je connais beaucoup de choses. Parce que j'ai travaillé à l'Union. 20 ans d'enquête. Je connais qui a tué qui. Même les gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition là. Qui ont fait des crimes rituels. Je connais chacun. Donc ce régime a peur de savoir qu'il n'est plus seulement journaliste. Il n'est plus seulement activiste. Mais il est désormais écrivain. Donc ce régime a mis le paquet pour me réduire au silence. Je vous avais fait écouter les sons de Michael Moussa Damo, de Césaire Kourakou, avec le jeune homme qu'ils avaient recruté, informaticien, pour chercher à savoir mon adresse, pour chercher à avoir mon adresse IP, pour me refroidir. Vous avez écouté ça? Comme les Gabonais ont la mémoire courte, beaucoup ont le cerveau de moineau, ils oublient vite, et quand on vient leur dire quelque chose, tout de suite ils démentent. Je disais tout à l'heure que j'ai senti des signaux d'un danger
depuis une semaine. Et je me suis mis sur le qui-vive. J'ai eu d'autres faits, notamment une attaque, une cyberattaque. Mon ordinateur qui a pris un coup. Au moment où j'étais en train de boucler le deuxième livre, cet ordinateur, j'ai reçu un lien de Facebook Messenger de par le nom de quelqu'un que je connais. Donc on a usurpé son identité. Parce qu'il y a des personnes quand même qui vous sont proches. Lorsqu'ils vous envoient un lien, vous pensez que c'est eux. Or, son identité a été usurpée. Et quand vous recevez ça, vous ouvrez, c'est une attaque, une cyberattaque. Donc, j'ai eu mon ordinateur qui a pris un coup. Grâce à de bonnes volontés, j'ai pu me rééquiper. Je vous ai montré l'ordinateur que j'ai pris parce que pour moi, ces livres doivent sortir. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ces livres doivent sortir. Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Donc, hier, au moment où j'ai bouclé, parce que j'ai des délais, j'ai pris des engagements, j'ai signé des contrats avec l'Harmattan. Et quand le contrat est signé, il faut l'honorer. Et hier, j'avais à rendre le deuxième livre. J'avais à rendre le deuxième livre. J'ai terminé de faire les corrections. J'ai terminé de revoir la typographie. Et quand j'ai fermé pour vouloir envoyer le livre à l'Harmattan, l'application Word a disparu de l'écran. Ni sur l'écran, ni dans le raccourci même. Je ne retrouvais plus l'application. J'ai essayé de chercher. J'ai reçu une attaque parce que tout simplement, j'utilise une adresse mail qui est connue de mes détracteurs. Parce qu'ils avaient infiltré une personne qui a partagé ma vie et qui a donné mon adresse mail là. Et c'est celle que j'utilisais. Donc ça a été attaqué. Et j'avais créé cette adresse mail, je n'avais plus. Je n'ai plus ce numéro de téléphone. C'était le 06 12 18 80 00, si j'ai bonne mémoire. Parmi mes premiers numéros en tout cas. Et je me suis retrouvé bloqué. Je ne pouvais pas récupérer donc ces documents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je connais un informaticien qui est dans une ville du nord de la France. Et je l'ai appelé pour dire, écoute, je suis en difficulté. Je veux sauver, il faut que je retrouve le livre qui est corrigé. Certes, j'ai le livre qui n'est pas corrigé, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai des délais. Il me faut absolument sauver ce livre maintenant. Il m'a dit, viens. Je suis allé dans sa ville. Et dans sa ville, dès que j'ai terminé, je suis passé au KFC parce que j'avais faim, je n'avais pas le temps de préparer. Et en allant, j'ai croisé deux Gabonais. Ils m'ont dit qu'ils sont étudiants. Et naturellement, je leur ai donné 20 € parce qu'il n'y avait pas assez d'argent sur moi. Et l'un de me dire, mais on a appris que tu es... On te voit souvent dans la zone ici. On a un ami qui joue au foot qui nous avait dit qu'il te voit souvent ici. Machin. J'ai dit non, je viens, c'est une ville comme toute autre. Comme je voyage dans toute la France. Bref, je les ai laissés. Je suis rentré chez moi. J'ai un parking qui se ferme. J'ai garé la voiture. Et en sortant du parking, je trouve un homme, un jeune homme d'une trentaine d'années. Je dis bonjour, je dis bonjour. C'est Jonas, non? C'est vous, Jonas? Je dis pourquoi? Oh non, je voulais juste savoir. Vous êtes Gabonais, non? Je dis non, je suis Congolais, de Brazzaville. Je dis ça par réflexe. Parce que aujourd'hui, je ne dis plus aux gens de quel pays. De toute façon, je me fous que... Même si les gens pensent que je suis Congolais de Brazzaville, tant pis, ou Congolais de Kinshasa, tant pis. Nous tous, nous revenons du royaume du Congo.
Donc, je lui ai dit comme ça. Et après, j'ai trouvé suspect. La chance, c'est que j'habite. En face de moi, il y a juste le commissariat, juste la route qui nous sépare. Donc, il y a le commissariat de police qui est là. Et les policiers, depuis, le maire leur a donné des instructions. Je suis allé voir le maire à 2 reprises. La première fois pour lui présenter mes civilités. La deuxième fois pour lui dire que j'étais en danger, qu'il fallait renforcer la sécurité. Et il a appelé les officiers de police judiciaire pour dire ayez un regard sur telle personne, c'est un réfugié politique, il est dans tel bâtiment. Et les policiers m'avaient appelé pour m'écouter, m'auditionner par rapport à ce qui s'était passé. Et je leur ai dit, je donne toutes les preuves. Même les menaces que j'ai reçues, je me rappelle une fois j'étais en train de parler avec le policier, et il y a les menaces de PDG, quelqu'un qui avait dit tu vas bientôt mourir. J'ai dit bon voilà, ça vient d'arriver. Et ils ont dit ah finalement il est en danger. Ils ont appelé le maire devant moi. Et je suis reparti quand le livre est sorti, je suis allé déposer le livre au maire que j'ai dédicacé. Donc ils savent que je suis en danger. Et hier, pendant que je parlais, pendant que ce jeune homme me parlait, il y a quand même des questions insidieuses qu'il m'a posées. Oui, mais tu habites où exactement? Comment on ne demande pas ça à quelqu'un en Europe? Et puis il me dit, est-ce que vous avez bien fermé le portail? Je vous donne une information qui était passée, je n'ai pas voulu parce que ce n'est pas tout ce que j'ai vu, que je vous raconte. J'ai trouvé une fois le portail cassé. Ça fait 1 mois, peut-être 1 semaine. Ils ont défoncé le portail. Et je n'arrive même plus à fermer avec la télécommande. J'ai été même, je me rappelle cette nuit-là, dans une ville pour aller chercher des piles. Je pensais que c'était des piles qui les connaissent. C'était donc la télécommande. C'était plutôt le mécanisme. Et j'ai dû acheter notre mécanisme pour renforcer la sécurité. Bon, 1 mois après, je tombe sur un jeune homme qui me dit est-ce qu'on va bien fermer le portail? Mais c'est quand même suspect. Vous êtes Jonas, non? Vous êtes Gabonais? Mais il connaît comment? C'est pas écrit sur le visage. Les Africains, il n'y a pas un visage particulier pour dire que lui là il est Camerounais. Il y a des gens qui se ressemblent. Tous les Bantous se ressemblent. Donc, je suis allé au commissariat faire une déposition. Et il y a une personne suspecte, à l'heure où je vous parle, qui a été clairement identifiée. Les caméras de surveillance, il y en a 2 devant chez moi, dont une caméra de la police, parce que la police est juste en face de chez moi. Et en Europe, les lois sont claires. Quand vous habitez une voie, à côté d'une voie, vous ne pouvez pas prendre votre caméra personnelle et la mettre là. Ça ne doit pas filmer la rue. En revanche, chez moi, j'ai une caméra. Là, vous voyez, une caméra quelque part dans la maison. Mais dehors, il y a les caméras qui sont les caméras des autorités. Donc, au moment où ce jeune homme me parlait, évidemment, il y a eu un policier, le policier même qui m'avait auditionné, qui a vu le jeune homme en train de parler avec moi. Il a fait semblant de passer, même pas nous dire bonjour. Moi, je lui avais dit bonjour le matin, parce qu'on se voit, nous sommes voisins. Non seulement il travaille en face de moi, mais il habite juste derrière chez moi là. Donc, après le jeune homme est parti, moi je ne m'en faisais pas en ce qui concerne les images. Mais il y a une personne qu'on a suspectée, qui est d'origine du Congo-Kinshasa. Et j'ai appelé la personne, j'ai un enregistrement avec moi là, j'ai amené ça à la police. Pour dire, tu es le seul qui me connaît. Comment se fait-il que il y a quelqu'un d'autre qui est informé que je m'appelle Jonas, que je suis Gabonais? Dit oui, je le dis, mais c'était pas dans le dessin de... J'ai dit ok, mais sauf que je vais à la police. Parce que j'ai enregistré. L'audio est là.
Donc, tout ça, c'est vous dire quoi? Que je suis une menace pour Ali Bongo. Je suis une menace pour son régime. Parce que je n'accepte pas d'être corrompu. De toute façon, la procédure va suivre son cours. À ce niveau, je ne rigole plus. À ce niveau, tout le monde est suspect. Nous entrons en 2023 avec tous les risques que cela comporte. Donc, je ne prends rien à la légère. Aujourd'hui, je vis comme un ermite. Ça ne me fait pas plaisir, mais je suis obligé pour des raisons de sécurité. En revanche, ce qui me choque, c'est le comportement des Gabonais. Quand tu viens leur dire que tu es en danger, ils ne disent rien. Mais Fabien Mère est mort, il est mort en France, non? Le colonel, comment s'appelle-t-il? Remanda, il est mort, c'est pas en France? Vous savez dans quel contexte ces gens-là sont morts? Vous pensez que le régime d'Ali Bongo blague avec nous? Avec le régime d'Ali Bongo, où tu pactises avec lui, il te lâche des baskets, mais il fait de toi un pauvre air, ou il fait de toi un lâche vivant qui fait pitié, ou alors tu continues à l'affronter et il fait de toi un héros mort. Mais moi j'ai choisi, je préfère être un héros mort qu'un lâche vivant qui fait pitié. Donc ce régime a peur. Il sait jusqu'où je peux aller. Quand vous me comparez, ne me comparez pas aux autres activistes. Moi, je suis journaliste. Je suis arrivé là par effraction à la limite. Sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qu'il fallait choisir pour bien communiquer avec les gens, vu que les journaux n'étaient plus permis de discuter, enfin de dénoncer les choses de Gabon. Moi, je suis journaliste. Et j'en suis fier. Parce que c'est une profession que mon père a choisi. Depuis l'âge de 9 ans, que j'ai dit je vais être journaliste, il a dit oui, je te soutiens. Donc quand vous me comparez souvent aux autres activistes là, d'abord, je ne suis pas en compétition avec les gens. Deuxièmement, c'est que moi j'ai fait au Gabon. C'est pas n'importe qui l'a fait. Quand il y avait le crime rituel au Gabon, ça continue d'ailleurs. Quel est le journaliste qui s'est levé, un journaliste couillu, qui a dénoncé ça, au péril de sa vie? C'est Moulenda. Il n'y avait pas d'autre. Il se taisait. Et quand Ali Bongo a voulu me plier, vous allez voir dans le deuxième livre, vous allez lire tout ça. Il y a des choses que je n'ai pas encore dites. Maintenant, il est grand temps de dire ça, mais pas sur des réseaux sociaux, mais dans des livres qui peuvent être lus à l'international, traduits en différentes langues. Je suis resté 7 ans en Europe. J'ai observé. Ce régime n'a pas changé. Et vous pensez que je peux me taire? Donc, toutes ces années que vous avez passées avec moi, il y a encore des gens qui doutent de ma sincérité. Mais ceux qui doutent, ce sont des sorciers. Vous pensez que je ne suis rien? Et le régime d'Ali Bongo va me traquer, a voulu me tuer au Gabon? Et m'a envoyé Madungu jusqu'au Cameroun. Si ce n'était pas Biya et ses ministres, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont donné des papiers. Pendant que mes documents ont été confisqués au Gabon. Donc tout ça, le régime d'Ali Bongo poursuit quelqu'un qui n'est pas une menace, vous êtes sûr? Vous connaissez un activiste qui a subi ça? Quand vous comparez souvent à ces frères-là, je ne néglige pas le travail qu'ils font. Est-ce que vous connaissez un seul activiste dans la résistance gabonaise qui a subi ce que moi j'ai subi, qui n'a plus de vie de famille, qui ne va plus en vacances, qui ne peut pas aller au Gabon, qui a tout perdu, qui avait tout pour être riche, qui avait tout pour être parmi les jeunes les plus riches du Gabon, mais qui a tout laissé? Vous connaissez cet activiste? Pourquoi vous voulez toujours me comparer? Oh non, tu ne dénonces pas par rapport à tel autre. Tel autre dénonce quoi? L'histoire des culs? L'histoire des cons, c'est ça? Par rapport à Moulenda qui a risqué sa vie? Quand, en septembre 2009, Ali Bongo a massacré les Gabonais à Port-Gentil, on a interdit aux journalistes de mettre le pied là-bas. Quel est le journaliste qui a eu le courage d'aller à Port-Gentil? Ou l'activiste? J'étais seul à aller affronter les militaires. Je suis arrivé à Port-Gentil. J'ai même utilisé quelque chose qui me fait mal aujourd'hui.
Parce que j'ai fait du mal à une fille. Elle était militaire. Elle était dans l'état-major. Donc le militaire qui avait tué les Gabonais. Elle était là-dedans, elle n'a pas tué, mais elle était dans l'état-major. Cette fille savait où on avait enterré les gens. J'ai tout fait pour séduire cette fille-là, sortir avec cette fille, pour qu'elle m'amène là où on a enterré les Gabonais. Mais je ne pouvais pas l'épouser, ça m'a fait mal. Je ne pouvais pas l'épouser parce que si on se mettait ensemble, je la mettais en danger. Puisqu'on aurait su tout de suite que les informations que j'ai pu obtenir à Port-Gentil, que c'est cette fille-là, on l'aurait tuée. Donc vous imaginez jusqu'où je suis allé pour obtenir l'information, pour vous informer, vous les Gabonais. J'ai fait du mal à une compatriote. Pourtant c'est une fille qui avait tout, elle a fait l'école. Elle avait elle avait le grade de lieutenant. Mais je savais que c'était la seule fille qui pouvait me donner des informations. Il fallait avoir une top à l'intérieur. Et c'est elle. Je l'ai séduite. Elle est tombée. Mais elle ne savait pas parce que elle ne savait pas que j'étais journaliste. Parce que j'avais amené une tenue militaire. Elle a vu des grades de capitaine. Elle a pensé que c'était son supérieur. C'est quand ça a pété, quand on a su que Moulenda était à Port-Gentil, il faut le capturer mort ou vif. Que je l'ai appelé pour dire, écoute ma chérie, je suis en danger, viens. Elle est venue à l'hôtel. J'ai dit, je te dis la vérité. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas capitaine comme tu l'as vu. La tenue là, c'était juste pour me permettre d'entrer ici. Je suis journaliste d'investigation. Je suis Jonas Moulenda. Elle me disait, je ne sais pas qu'elle me disait, elle dit, oh. Elle a commencé à pleurer, elle pensait que j'allais la vendre. Je lui ai dit, même si on m'attrape pour m'égorger, je ne donnerai jamais ton nom. Je ne dirai pas que c'est toi qui m'as amené. Mais cette fille a eu le courage d'aller avec moi à Tchengue la nuit. Pour me dire que c'est ici on a enterré. On a fouillé, on a découvert les cadavres. La première personne à qui j'avais envoyé les photos, c'était André Mbaobam. Et ça, Mbaobam a saisi la CPI. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a risqué sa vie? Est-ce que j'étais obligé de faire ça? Moi, je n'étais pas obligé de faire ça. Mais j'ai fait pour informer les Gabonais, pour dissuader ces gens, ces régimes criminels d'Ali Bongo. Est-ce qu'après tout ça, on peut encore être complaisant avec Ali Bongo? On ne peut pas. On ne peut pas être complaisant avec un régime qui tue les Gabonais. Mais il se trouve qu'il y a encore des Gabonais malades, des psychopathes, qui viennent défendre un régime comme ça. On a tué les Gabonais. Si vous voyez les photos dans le charnier, même là, il faisait 2h, 3h du matin, on ne pouvait pas creuser jusqu'au bout. On ne connaît pas le nombre. Même si c'est 82, le nombre qui m'a été avancé, mais on ne sait pas combien il y avait de morts sous terre, là. Vous allez voir ça dans le deuxième livre. Puisque, après, ils ont arrêté Albert Yangari, le patron de l'Union à l'époque. Après moi, ils m'ont traqué. Je me suis réfugié dans une mission diplomatique. Ils ont tout fait pour que l'Union ne parle pas de ça. Mais il est grand temps que je vous dise maintenant ce qui s'est passé là-bas. Et c'est ça qui fait peur à ces gens. Cette affaire de Port-Gentil, parce que c'est la CPI. Il y a l'histoire des crimes rituels. Je connais beaucoup là-dessus. Donc ils veulent absolument m'éliminer. Il suffit d'une petite erreur, d'une attention, c'est fini. Donc dans quel intérêt, moi je viendrais toujours vous dire, c'est crier, machin, danger. Non. Je ne cherche pas des papiers. Les gens qui cherchent des papiers, vous voyez comment ils se marient à la va-vite là. Ce sont ceux-là qui cherchent des papiers. Les gens qui sont misérables en Europe. Vous les avez vu comment ils ont fonctionné? Ils avaient 50 copines avec des sacs de trousseaux de clés. Mais ce n'est pas Moulenda. Moulenda a son domicile. J'ai 130 mètres carrés là. Parfois je dors au premier étage, je dors au deuxième. Je veux dormir au rez-de-chaussée. Je ne suis pas malheureux. Mais je me bats pour vous. Je me bats pour vous. Moi j'ai terminé ma carrière journalistique presque. Je vais la continuer. Je vais la faire parce que je trouve mon journal en ligne. J'ai commencé notre carrière d'écrivain. Mais il faut que je saisisse cette opportunité que j'ai pour faire parler, faire entendre la voix du Gabon. Les gens doivent savoir ce qui se passe au Gabon. Mais je suis surpris un peu que les gens n'arrivent pas à comprendre que je suis une réelle menace pour Ali Bongo. Je suis une menace pour Ali Bongo. J'ai plaisanté un jour avec une amie, j'ai dit, mais
Si un jour je suis à Paris, je traverse la route, Ali Bongo passe au volant de sa voiture et il me voit, il va même accélérer pour me buter. Pour dire qu'il n'a pas vu. Ce régime n'est pas là pour me faire des cadeaux. Vous savez que les généraux se réunissent des jours et des nuits. Ils ont essayé même les moyens mystiques. Vous n'imaginez pas ce que moi j'ai subi. Si je n'étais pas préparé, prenez le livre là, prenez le supportable. Vous allez comprendre comment j'ai été préparé. C'est là, je ne cache rien. Moi, je suis transparent. Ce que je fais aujourd'hui, j'avais été préparé depuis mon jeune âge. On ne fait pas ça comme ça. On ne se lève pas un bon matin pour combattre des tyrans. Et ceux qui se sont levés un bon matin comme ça pour imiter, ils ont fini par mourir. Parce que le poussin qui est sur le caneton meurt noyé. Le poussin qui est sur le caneton meurt noyé. Donc on n'est pas en train de blaguer. On n'est pas en train de blaguer. Quand les gens disaient oui, tu attends encore pour te marier, machin. Vous pensez que tu peux me marier n'importe comment? Vous voyez le risque qu'il y a? Vous avez vu comment on a acheté les gens qui partageaient ma vie? Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu une denrée marchande. Il suffit de dire que je connais, même vous, je vous donne l'astuce, hein. Dites que je connais où habite Jonas. Si vous êtes un garçon, c'est mon beau-frère, il sera avec ma soeur, je vais souvent là-bas. Vous êtes riche. Même si vous ne le connaissez pas. On vous donne de l'argent. Ali Bongo a mis tellement d'argent là-dedans. Parce qu'il voulait m'éliminer. Il n'a pas accepté que je démissionne de l'Union. Parce que dès que j'ai démissionné de l'Union, ce jour-là a commencé à prendre un sérieux coup. Il a eu du plomb dans l'aile. Et je suis allé à École du Nord. Et après lancer fait divers, Ali Bongo n'a pas digéré ça. Et il a dit à un frère ministre, il a dit, je ne pardonnerai ça jamais à Moulenda. Celui qui a permis aux Gabonais de me parler comme ça. Parce que je l'ai démystifié. Les gens pensaient qu'Ali Bongo, c'était quelqu'un, un dirigeant, alors que c'est un tigre en papier. Je l'ai démystifié. Les gens pensaient que c'est un intelligent, alors que c'est un abruti abouti. Et j'ai démontré aux Gabonais que c'est un abruti abouti. Ça, Ali Bongo n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Donc, vous les Gabonais, il faut que vous compreniez. Je me bats pour vous. Je me bats même pour les imbéciles qui viennent m'insulter là. Parce que dans un Gabon libéré demain, mais les bienfaits que nous réclamons aujourd'hui, ça a profité à tout le monde. Si on met en place un système social qui protège les plus faibles, mais ce sont tous les faibles qui seront protégés. Moi, je suis pour que dans un Gabon nouveau, que l'État puisse être très protecteur des faibles. Je suis pour qu'on fasse le même système social qu'en France, parce que nous avons les ressources. Que quelqu'un travaille ou pas, j'aimerais que dans le Gabon de demain, que quelqu'un travaille ou pas, qu'il puisse avoir des allocations familiales qui lui permettent de vivre décemment. C'est ça la dignité humaine. Se soigner, se nourrir, se vêtir et dormir décemment. C'est ça la dignité humaine. Je suis pour que dans ce Gabon de demain, on mette en place tous ces amortisseurs sociaux pour permettre à chacun de vivre décemment. Parce que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Je suis pour un Gabon libéré, où chaque citoyen peut postuler à un poste sans qu'on ne tienne compte de ses origines. Vous trouvez normal qu'on dise qu'à la DGR on ne doit plus prendre les femmes? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'on dise qu'à la DGR on ne doit plus prendre les miennes? Ça c'est une gare républicaine? C'est pas ça. Je me bats pour un Gabon juste. Je ne me bats pas pour ma famille. Ma famille était à l'aise. Aujourd'hui, elle souffre parce que je suis le seul fils de ma mère qui était haut placé. Mais j'ai fait ce sacrifice. Ma mère se bat contre un cancer. À tout moment, elle peut me lâcher. Je n'aurai pas l'occasion d'aller la voir pour la dernière fois. Vous pensez que ça fait plaisir? J'ai mes enfants qui grandissent sans que je ne sois là pour leur donner une éducation
qui est conforme à ma vision et à l'éducation que j'ai reçue. Mais je ne peux pas être là. Or, un enfant, c'est comme un terrain. Un terrain, on doit veiller à ce qui ne pousse que des bonnes graines. Je ne suis pas là. J'ai laissé ma fille, Jodélie, à 1 an. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Elle ne se souvient plus puisqu'elle avait 1 an. C'est heureusement que je parle de temps à autre avec elle en vidéo. Mais vous pensez que c'est ce qui fait plaisir à un père adorable, un père qui a toujours été proche de ses enfants? Aujourd'hui, je ne peux plus aller même dans les pays africains, certains pays africains, parce que c'est des dictatures qui sont solidaires avec le Gabon. Vous pensez que ça me fait plaisir? Mais il arrive un moment dans la vie où on choisit de vivre comme un hors-la-loi. Le régime d'Ali Bongo ne donne pas de choix. Si ce régime était conséquent, si ce régime était plus attentionné vis-à-vis des Gabonais, mais nous, on n'aurait pas à mener ce combat qui nous prend beaucoup d'énergie. Vous savez le temps que moi je passe à écrire des livres là. Vous l'imaginez, je passe un temps fou, je m'oublie moi-même. Et je me dis même que si j'avais une femme dans la maison, on devait avoir des problèmes. Parce que je n'ai plus de temps pour moi. Mon temps, je l'ai consacré à la lutte. Mais je suis choqué de voir un peu les Gabonais. Combien de fois ils sont méchants, combien de fois ils sont amnésiques. Ou ils font l'apologie de ces tarés de ciboulots qui nous gouvernent. Les personnes de valeur. Moi, je suis pour qu'on reconnaisse les gens. Même si quelqu'un cesse des fonctions, mais s'il a été une valeur ajoutée pour le Gabon, je suis pour qu'on le lui reconnaisse. Parce que ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de méchanceté. Moi, j'ai du respect pour un type comme Paul Mbabessol. Paul Mbabessol, moi, j'ai fait la connaissance de ce monsieur. Pour la première fois, je l'ai approché, c'était en 93, il est venu à Mandji. J'étais au CES de Mandji, j'étais correspondant régional de l'Union. J'avais 15 ans quand il est venu. C'est moi qui l'ai interrogé. C'est moi qui ai fait son reportage quand il est venu pour la campagne présidentielle. J'ai interrogé ce monsieur, il parle très bien. C'est quelqu'un d'assis intellectuellement. Je sais qu'il a beaucoup de diplômes. Il y a des gens qui ont des diplômes et qui ne sont pas assis comme lui. Mais il est cultivé, il est intellectuel. Je me suis dit, mais il me faut être comme ce monsieur. Mais regardez comment on le traite aujourd'hui parce qu'il a été avec Omar Bongo. Comme c'était le seul à être avec Omar Bongo. Regardez comment on l'insulte. Or, s'il y a des gens aujourd'hui, des sages qui pouvaient parler, c'est Paul Mbabessol, mais on n'écoute pas. On peut faire écouter les zinzins comme Lali Bongo, tout le reste là, que d'écouter un type comme Paul Mbabessol qui connaît le Gabon par cœur. Et je ne suis pas surpris qu'on me traite comme ça. Parce que c'est le propre du Gabonais. Il est méchant. Le Gabonais est méchant. Vous imaginez ce que moi j'ai subi? Je suis encore jeune. J'ai des envies comme vous. J'aimerais faire certaines choses, mais je ne peux pas. Je disais à une jeune fille qui m'a écrit des messages une fois là. J'ai dit, madame, tu penses que moi, je ne suis pas un homme, que je ne bande plus? J'ai dit, mais l'état actuel des choses ne me permet plus de céder à ses faiblesses. Parce qu'elle disait, oui, j'ai l'impression que tu es un recto verso. Avec la photo que je t'ai envoyée là, tu aurais pu tomber, tu aurais pu succomber. J'ai dit, non. L'heure n'est plus à la tentation là. Parce que mes ennemis ne me font pas de cadeaux. Ils attendent la moindre petite erreur. Et on dit que si tu sais qu'on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais qu'on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Donc vous pensez quoi? Moi, j'ai pas envie d'être comme vous, aussi aller monter ma chaîne sur les femmes. Moi, je suis un homme, j'ai été circoncis au village sur des feuilles de manioc, des feuilles de bananier. Donc j'ai été préparé pour être un homme, un vrai homme. C'est pas les bricoles, vous, machin là. Moi, j'étais circoncis au village. Pour être un homme viril. Mais, je me suis lancé dans un combat où je suis obligé de me priver de beaucoup de choses. Je souffre de beaucoup de privations. Ce n'est pas parce que je ne viens pas pleurnicher tous les jours. Mais parfois,
Quelqu'un comme moi qui était habitué à voir ses enfants, sa famille, sa compagne, tu te trouves seul dans une maison de 130 mètres carrés, même si j'ai une amie, mais elle n'est pas avec moi. Ça fait penser. Parfois, je suis là devant l'ordinateur. Je descends à 4 heures du matin. Et comme j'ai la capacité à résister à la faim, parce que je sens que j'ai faim, il est 17 h, 18 h. Et parfois, je suis fatigué, je n'ai plus le temps parce que quand les idées viennent, il faut les accoucher sur le papier. Donc, je n'ai pas le temps d'aller préparer. On te dit, bon, si ma compagne était là, elle ferait ça. Mais j'ai subi tout ça pourquoi? C'est pour subir cette méchanceté. Je n'ai pas peur de mes adversaires. Je vous ai dit ça. Mais j'ai peur des Gabonais, le comportement des Gabonais. Parce que je me rends compte que même si demain je touche du bois, je suis assassiné, ils vont dire que non, mais il voulait trop se faire voir. C'est bien fait pour lui. Mais il ne me rendent même pas hommage en disant non, il se battait pour nous. Je me rends compte. Parce que quand je vois les messages, j'ai même bloqué systématiquement ces énergumènes qui sont venus. Quelqu'un dit qu'il est en danger, vous ne voulez pas reconnaître. Tous ceux qui sont tombés là, vous pensez qu'Ali Bongo, Ali Bongo qui a débarqué, lui-même il était venu même ce jour-là superviser les opérations pour bombarder le quartier général de Jean-Ping. Vous pensez que ce type-là est humain pour me faire des cadeaux, moi qui l'ai démystifié? Les autres sont venus après moi. J'ai donné du courage et j'ai demandé aux gens, faites des vidéos. Et je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'activistes. Si je l'ai fait parce que je savais après que je passerai la main aux jeunes. Parce que moi, je pensais, plus tard, quand la toile serait bien garnie, terminer les livres, j'avais déjà commencé. C'est pourquoi je disais, intéressez-vous aux vidéos. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre mode de communication. Les réseaux sociaux sont devenus notre télévision, notre journal et tout. Je peux pas être... Mais ne comparez pas aux gens. Reconnaissez quand même des valeurs. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas le travail que moi j'ai fait, tant pis. Si vous pensez que c'est zéro, tant pis. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, c'est la faute des yeux. Si les étoiles semblent petites, ce n'est pas la faute des étoiles, c'est la faute des yeux. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas, je vous le dis. Je suis privé de ma famille, c'est pas grave. Ma mère est déjà préparée à ce qu'elle parte sans me revoir. Ça, c'est évident. Elle est préparée psychologiquement. Ma fratrie est préparée psychologiquement à ne pas me voir de sitôt. Mais elle me reverra. Mes enfants sont préparés à être loin de moi, mais fiers de me savoir en vie que de me savoir mort. Ils sont fiers de porter ce nom Moulenda, qui aujourd'hui semble encore lourd, mais demain sera un passeport. Donc, je suis venu vous dire ça. Je ne parle plus beaucoup, parce que moi je suis un journaliste de presse écrite. Et en presse écrite, on ne parle pas beaucoup. On écrit. Mon laboratoire est là. J'ai sorti le premier livre, acheté le livre. Ils ont dit que le livre ne va pas rentrer au Gabon. J'ai appris, un ami de renseignements généraux m'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont acheté 10 livres là-bas. Même Bernard Nyamakala, qui est le patron du Sédoc, a déjà ces livres-là là-bas, je sais. Parce que quelqu'un qui est là-bas me l'a dit, qu'il a trouvé en train de lire ça. C'est bien. Achetez le livre. Le deuxième est en route. C'est en cours de téléchargement là. Il y aura le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Et je ne vais pas m'arrêter. Tant que je vivrai, je ne vais pas m'arrêter de combattre. Je ne vais pas cesser de combattre ce régime-là, de dénoncer ce que j'ai vu au Gabon et ce qui continue de s'y produire. Parce que moi, je suis un homme, je bande. Je ne suis pas comme Ali Bongo recto verso, qui est une femmelette et qui recule devant les difficultés. Donc, quelles que soient les menaces qu'ils vont faire, qu'ils fassent, les pauvres gars là qu'ils envoient, les deux autres qui sont venus m'empoisonner sont déjà sous terre. Donc, vous, qu'on contacte là, sachez que quand vous venez là, la personne qui est votre cible là est blindée, hein, et que vous avez des risques de retourner sous
de retourner dans un cercueil dans votre pays, si vous êtes Gabonais, au Gabon, où on vous enterre ici comme les autres à titre indigent. Ça, je suis venu vous prévenir. Les gens pensaient que le fait d'être en exil, ça allait me rendre quoi? Que j'allais me taire? Les gens pensaient qu'ils m'ont fait du mal. Je vois les pédégistes, ces énergumènes qui viennent souvent dire oui, tu vas moisir en exil, tu vas galérer, tu vas rester. Vous pensez que je suis mal à l'aise? Mais ici on vit bien. Mais remerciez les Gabonais qui sont à l'étranger, qui passent encore au pays. Parce que le Gabon c'est quoi? En réalité entre nous, le Gabon c'est quoi? Par rapport à la France, par rapport à la Belgique, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Norvège, par rapport au Canada, même par rapport au Sénégal, là. Le Gabon, c'est quoi? C'est rien. Donc, il y a quoi? Il n'y a même pas de regret aujourd'hui à être hors du Gabon. Au contraire, on a une chance. Je vous le rappelle toujours que c'est le jour où le village prend feu que le Margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. C'est le jour où le village prend feu que le Margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. Nous avons la chance d'être à l'étranger. Je tombe malade là, j'appuie juste un bouton, on m'envoie une ambulance avec des médecins. Mais au Gabon, vous allez tomber malade, l'ambulance va venir. Mais vous allez tout le temps de mourir. Donc, il y a quoi? Être au Gabon, on s'en fout. Je vous assure que même si je venais au Gabon et je revenais en exil, je reviendrai. Et moi, je suis un anticonformiste. Dites ça à cet abruti d'Ali Bongo qui continue à envoyer les gens avec sa femme. Que je suis têtu. Je suis têtu, ils ne me connaissent pas. Comme on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Comme on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Donc, plus ils me persécutent, plus je développe de nouveaux moyens pour les affaiblir. Et je ferai très mal. J'ai servi de la banane, mais en dessert, ils vont avoir le piment. Ils vont avoir le piment. Donc ceux qui pensaient que parce que je suis en exil, là, que non, je suis malheureux, je vais pleurnicher, mais ça c'est mal me connaître. Non. Je ne vais pas croiser les bras en exil. Ils vont se rendre compte que c'est une erreur même. Je vous dis souvent que si tu pousses le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Donc, cet état-là sont en train de faire là-bas. C'est zéro. J'ai plus peur. Je suis préparé maintenant là. Affronter toutes les épreuves. J'aimerais un jour que les gens entrent dans la maison, la nuit. Je les abattrai comme des chiens et j'appellerai la police pour qu'ils prennent le corps de Maccabée. Je vais faire même une vidéo. Parce que je suis déjà préparé pour ça. Donc, vous, quand on vous envoie là, réfléchissez d'abord. Réfléchissez. Parce que ça peut tourner au vinaigre. Moi, je connais où là, je cache mes armes dans la maison. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Et ceux qui pensent que l'exil, c'est une erreur, au contraire. Dieu nous a permis de sortir du Gabon pour être en vie, pour rester en vie. Et j'en suis conscient. Parce que demain, c'est nous qui allons rentrer et gérer ces pays. Il va se passer quelque chose. On aura besoin de vrais enfants du Gabon. C'est pas des métèques comme les Ali Bongo et compagnie, machin. On aura besoin de vrais enfants du Gabon qui viendront redresser ces pays où dans lequel Ali Bongo aura laissé sa merde. On aura besoin de vrais enfants du pays. Donc ceux qui pensent que l'exil, c'est une mauvaise chose, que l'exil, c'est une punition, mais ils se trompent. Ils se trompent. Alors ceux qui pensent qu'ils nous ont punis, ils se trompent. Ceux qui pensent que l'exil c'est une punition, que c'est un châtiment, ils se trompent, ils vont s'en rendre compte rapidement.
Parce qu'on croit souvent faire du mal à quelqu'un en l'envoyant dans un lieu qui semble être une sorte de purgatoire, alors qu'on se trompe éperdument. Dans un village, il y avait un homme qui était réputé grand chasseur. Il faisait des jaloux dans son environnement. Même le roi qui dirigeait la contrée était jaloux parce qu'il voulait le concurrencer. Cet homme s'appelait Mumbina. Et Mumbina, c'était un grand chasseur, reconnu de tous parce que rares étaient les bêtes qui avaient croisé son chemin et qui avaient survécu. À force d'écouter les épopées de Mumbina, le roi d'Enzambi a fini par dire non. Vous parlez que de Mumbina, moi aussi je suis un grand chasseur. Je peux faire plus que lui. Ils ont dit, oh, c'est vrai ça? Ils ont dit oui. Il a dit oui. Moi, je peux chasser mieux que Mumbina. D'ailleurs, appelez-le, appelez-le. Et c'est comme ça qu'on est allé appeler Mumbina. Et le roi des Zambie a dit, mais Mumbina, tout le monde parle ici, Mumbina, grand chasseur. Il dit, tu fais quoi d'extraordinaire? Moi, je peux faire plus que toi. Mumbina, par modestie, il a dit, c'est possible. Le roi de Zambie a dit, moi je peux faire plus que toi. D'ailleurs, je t'amène, on va dans la brousse. Tu vas voir que tu auras du mal à soulever les bêtes que moi je tue. Allez, suis-moi. Le roi de Zambie a pris son fusil, il a pris sa machette. Et Mumbina l'a suivi aussi. Mais sauf que là où il partait là-bas, il y avait de l'enjeu. L'enjeu, ce n'était pas les bêtes féroces. Mais c'était les membres. Il y avait des aborigènes là-bas qui se nourrissaient de la chair humaine. C'était des cannibales. Ils étaient toujours en train de manger des humains. Et quand ils arrivent là-bas, ils fonctionnent comme tous ceux qui vont en brousse. Donc la route, il y a des branchages qui sont entremêlés. Et le roi d'Enzambi avait sa machette pour dégager la voie. Il a voulu couper l'huile qui traînait. Et voilà l'erreur. Ça lui a coupé un doigt. Après il a crié, il a poussé un cri d'orphelin. Mumbina il dit, c'est comment? Il dit, non, je me suis coupé le doigt. Et Mumbina a dit au roi, il dit, non, c'est pas grave. Vraiment, Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi d'Enzambi a dit, quoi? Il dit, non, mon roi, c'est pas la peine de vous lamenter. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi d'Enzambi a dit, quoi? Je me suis coupé le doigt et toi tu viens me dire que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Donc c'est pas une erreur que moi je me suis coupé le doigt. Mbina a répété, il dit, oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Le roi d'Enzambi a dit, tu te fous de moi, tu te fous de ma gueule. Il l'a amené au village. Après, il l'a envoyé en prison. Il dit, il s'est moqué de moi. Je suis le roi, il se moque de moi. Il dit que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Je me coupe le doigt, il dit que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Alors tu vas moisir là-bas. Mbina a dit, ok, merci mon roi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il dit, ok, continue à dire ça, tu vas voir. Mbina était là en prison. Et comme le roi avait déjà l'idée de défier Mumbina, il a dit, je m'en vais quand même tuer du gibier là-bas. Et quand je l'ai tué, je vais envoyer le nombre de personnes qu'il faut pour soulever. Mais il est parti seul. Et cette fois-là, il a poussé plus loin que là où il s'était coupé le doigt. Et il a été capturé par les aborigènes là qui mangeaient les cannibales là. Et ils l'ont emmené dans leur sanctuaire. Maintenant, au moment de vouloir le dépêcher, vouloir le tuer, il fallait d'abord le nettoyer. Et en le nettoyant, ils se sont rendus compte qu'il y avait le doigt qui était coupé. Or, l'un des principes de ces aborigènes, c'est qu'ils ne pouvaient pas manger handicapé. Quand tu as déjà un doigt coupé, c'est que tu es handicapé. Et c'est comme ça que celui qui était chargé de nettoyer, il a appelé les autres, il a dit, oh, c'est peine perdue, on ne peut pas le manger, c'est handicapé. Et les autres ont dit, comment il est handicapé? Quelqu'un, il marche sur lui. Il dit, non, il a un doigt coupé. Ils sont venus vérifier, ils ont eu, il a un doigt coupé. Ils ont dit, oh, c'est vrai? Bon, c'est pas la peine de le tuer, puisque on ne mange pas. Il faut le libérer. C'est vrai qu'ils ont libéré le roi d'Enzambi.
Et en marchant, il a commencé à réfléchir. Il a dit, en fait, Mbina m'avait dit une chose. Il m'avait dit que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Finalement, c'est lui qui avait raison. Et finalement, Mbina avait raison. Parce que si je ne m'étais pas coupé le doigt, les aborigènes, là, les cannibales, là, m'auraient mangé. Donc, c'est lui qui avait raison. J'ai eu tort de l'envoyer en prison. Je m'avais le faire sortir. Parce qu'on voit qu'il est parti à la prison. Il a dit, allez, sortez-moi Mbina là. Mbina est sorti torse nu, en demi-culotte. Bonjour Mbina, il dit bonjour mon roi. Ça va? Oui, ça va, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. C'est pas compliqué la prison. Il dit non, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Après le roi des Zambies, il dit au fait Mbina, tu avais raison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Regarde, là où je me suis coupé le doigt là. Donc il y a des aborigènes là-bas, des cannibales. Ils mangent les gens. Mais ils ont un interdit de manger un handicapé. Quand tu es coupé, tu es déjà handicapé, ils ne te mangent pas. Ils m'ont capturé, ils m'ont amené dans leur sanctuaire. Au moment de vouloir me manger, ils se sont rendus compte que je suis handicapé parce que j'avais le doigt coupé. Ils m'ont lâché. Donc toi, tu avais raison. Mbina a dit, oui, mon roi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur, je te l'avais dit. Il dit, mais imagine-toi que si c'est moi qui étais parti avec toi, moi j'ai mes 5 doigts. Il dit, si c'est moi qui étais venu avec toi, mais il m'aurait capturé avec toi. Et il m'aurait amené là-bas avec toi. Toi, on t'aurait libéré parce que tu es handicapé déjà. Tu n'as plus tous tes 5 doigts là. Mais moi, j'ai mes 5 doigts. Donc, c'est moi qu'on aurait mangé à ta place. Tu vois que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Heureusement que tu m'as envoyé ici en prison. Si tu ne m'avais pas envoyé en prison, moi, je t'aurais accompagné. C'est moi qu'on aurait attrapé. Avec mes 5 doigts, m'aurait mangé. Donc, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur, mon roi. Le roi de Zambie a dit, oui, mon Mbina, c'est toi le meilleur. Tu es bon. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Tu as raison. Allez, sors, on va partir. Amenez ces choses-là. C'est comme ça qu'on a sorti mon Mbina. Mon Mbina est retourné chez lui, tout triomphant. Il a fait comprendre aux uns et aux autres que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Donc si nous on est aujourd'hui en exil, c'est que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et que même si tous ces aboutis cherchent à nous éliminer, Dieu va veiller sur nous et il fera en sorte que nous retournions au pays pour construire ces pays détruits par ces bandes de constipés intellectuels, ces apatrides qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Je suis une menace sérieuse pour le régime d'Ali Bongo. Vous devrez vous en persuader. Le nombre de persécutions en dit long sur leurs intentions. Alors, tout ce que j'attends de vous, c'est cette empathie. Parce que ce qui me fait mal doit vous faire mal en tant qu'humain, puisque nous sommes reliés les uns les autres. Ce que les Sud-Africains appellent Ubuntu. Merci de m'avoir reçu chez vous.
funia bien pere mame. Mon ami. Ege me funia bien pere mame. Bakwanyanga bo mama. Papinyanga bo mama. Enya semines nyabeli mama. Mon ami, il me faut bien payer ma vie. Mon ami, il me faut bien payer ma vie. Papi bien de bon maman, papi bien de bon maman. Il y a ces minutes, il y a des maman. Bogalisa mon bello, sa boîte bonne bien payé mamé. Et bogalisa mon bello, sa boîte bonne bien payé mamé. Ya soli, ya bari mamé. Ya soli, ya wangi mamé. Mais ya bagi mon mamé mama. Et bogalisa mon bello, sa boîte bonne bien payé mamé. Bogalisa mon bello, sa boîte bonne bien payé mamé. Ya soli, ya bari mamé. Ya soli, ya bari mamé. Mais ya degi mon mamé mama. Mais bon, bien pega, a pega la mori mamosi. Mais bon, bien pega, a pega la mori mamosi. Ya degi mon mamé mama. Mais ya rondi mon mamé mama. Mais ya se bien bien mama. Keep